Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour faire les énergies sentimentales de la semaine, comme chaque vendredi. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances, et sinon j'espère que vous tenez le coup pour ceux qui travaillent, moi c'est le cas encore en ce moment. Donc ce soir, on va utiliser les oracles qui sont devant vous, donc l'oracle Tao, le tarot psychique, l'oracle G et l'améthyste. Et ce que je vais faire, c'est que ce soir je voulais voir, je vais essayer de me centrer sur votre lien. Voilà, je voulais voir un petit peu où ça en est actuellement. Donc on va surtout parler de vous et de votre autre, de vous et de la personne de votre cœur. Alors il pourra peut-être sortir d'autres personnes, s'il y a des énergies tierces, s'il y a quelque chose, ça peut sortir. Mais le centre, voilà, le centre du message, ça va être votre lien. Voilà, quels sont les messages que je peux vous donner par rapport à ça, où on en est, quelles sont les énergies. Et puis comme d'habitude, vous savez que c'est un tirage général, donc vous faites appel à vos ressentis pour voir si ça peut vous parler ou pas. Si rien ne vous parle, encore une fois, ne vous rendez pas malade. Donc il faut que une bonne partie du tirage vous parle. Alors des ressentis, ça peut être quelque chose effectivement qui vibre en vous, qui vous parle, mais ça peut être en positif comme en négatif aussi. Les ressentis, ça peut être de la colère, ça peut être c'est que quelque chose vous a parlé si le tirage vous a mis en colère par exemple. Donc c'est pas agréable, mais ça veut dire aussi que quelque part le tirage vous parle. Donc voilà, c'est ça les ressentis, c'est pas que du positif malheureusement. Donc voilà, donc faites appel à votre discernement pour voir comment vous vous situez par rapport à ce tirage tout simplement. Voilà, donc on va commencer donc avec déjà je vais prendre cet oracle, l'oracle Tao que j'ai jamais trop utilisé sur cette chaîne, même jamais je crois. Et je vais juste prendre une seule carte en fait, une simple carte pour voir un petit peu voilà, peut-être un petit message général ou une première énergie pour lancer le tirage. Voilà. Alors pensez bien à la personne de votre cœur, celle pour qui vous voulez avoir des messages. Et puis on est parti. Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, quelles sont les énergies actuellement entre vous et votre autre? L'opposition. Ok, alors c'est une carte un peu compliquée, vous voyez, deux personnes là qui s'affrontent. Donc c'est une carte qui va parler de points de vue opposés, de différences, de rupture de communication, de disharmonie, de malentendus, de désunion même pour certains. Donc les énergies, elles vont parler effectivement que vous êtes un petit peu ou en conflit avec votre autre ou que vous n'êtes plus du tout en communication. En tout cas, il y a un manque d'harmonie là actuellement en ce moment. C'est probablement compliqué. Alors ça peut être quelque chose de récent ou quelque chose qui dure depuis un petit moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose effectivement qui est compliqué en ce moment. C'est peut-être aussi une des raisons de la séparation, que vous étiez peut-être, il y avait beaucoup de différences entre vous. Vous aviez des points de vue sur la vie, sur l'amour, qui étaient qui étaient opposés en fait, qui étaient totalement opposés. Et ça, on s'en rend compte, on ne peut pas s'en rendre compte tout de suite en fait. On est attiré l'un vers l'autre, mais c'est après, au fur et à mesure que la relation s'installe, qu'on se rend compte que effectivement, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de différences, et le but du jeu, c'est d'arriver à les surmonter, et que probablement vous n'y êtes pas arrivé. Voilà, c'est vraiment cette idée-là avec cette carte. Donc c'est une carte qui indique qu'il y a quand même il y a des soucis, effectivement. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais voilà, c'est une carte qui indique qu'il y a pu y avoir ou des grandes différences de point de vue sur la vie et sur l'amour entre vous. En tout cas, qui indique qu'il y a un manque d'harmonie actuellement, peut-être un problème de communication ou pas de communication du tout. Ou quand vous communiquez, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas fluide. Allez, on va continuer avec quelques cartes du tarot psychique.
reconnaissance et récompense, souffrir en silence, destinée. Alors pour moi déjà, c'est ça, hein, souffrir en silence, il y a un problème de communication dans ce couple. Hein. Il y a quelque chose, où on se parle plus, où on a du mal à se parler, on a du mal peut-être même, je dis bien même, à se dire des choses positives. Peut-être que votre autre, il se rend compte que vous êtes peut-être une personne assez positive, mais il a du mal à vous le dire. Il n'ose pas vous le dire, ou c'est pas dans sa nature. Donc on a vraiment un problème de communication, on a quelque chose qui est pas simple, même si on reconnaît, hein, on reconnaît qu'il y a que l'autre a des qualités, et votre autre pense aussi que vous avez des qualités, hein, enfin je ne dis pas du tout qu'il pense que vous êtes négatif et inversement, mais je pense qu'on a du mal à se le dire, ou en tout cas que votre autre a du mal à vous le dire. C'est vraiment, on a vraiment cette idée-là. Cette idée, gros problème de communication, et de se dire des choses en toute sincérité, en toute franchise, des choses positives en fait. C'est peut-être un peu superficiel souvent ce que votre autre vous dit, et pourtant il en pense pas moins, mais on se dit pas les choses, on a du mal à communiquer. Chakra sacré. Union personnelle, chakra racine. Pourtant, il y a de l'attirance, il y a une belle connexion, hein, malgré tout. Mais vous voyez, on retrouve un petit peu cette idée d'opposition là. Cette idée d'opposition, c'est un peu l'amour vache. J'ai l'impression il y a une attirance qui est très forte, il peut y avoir une très grande connexion. Mais en même temps, je sais pas, c'est comme s'il y avait un peu une guerre d'ego, où il y avait des sujets qui nous séparaient tellement qu'on n'arrivait pas à les surmonter, malgré le désir qu'on a l'un pour l'autre, malgré une grande connexion qu'on peut avoir. On a du mal à se dire certaines choses, ou il y en a un des deux qui a du mal à faire des compromis, à surmonter peut-être les différentes oppositions que vous pouvez avoir. Vous voyez, on a encore ces deux têtes là qui s'affrontent. Alors c'est l'union spirituelle. Il y a à la fois une belle, avec le chakra racine, hein, et le chakra sacré, pardon, on a une belle connexion, on a des choses qui nous lient, et en même temps j'ai l'impression qu'il suffit d'un petit rien pour que d'un coup on s'affronte, on se dispute, on n'arrive plus à communiquer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Fondation et réalisation, l'harmonie, justement, et conflit et défaite, vous voyez. Alors, il y a vraiment un gros souci, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous aviez tout pour être heureux, tout simplement. Il y avait tout dans ce couple, il y avait un potentiel énorme. L'envie est là, le désir est là. Alors on n'a pas encore la carte de l'amour, mais enfin on a de belles cartes avec ce chakra sacré. Il y a une grande possibilité de créer quelque chose avec cette carte fondation et réalisation et harmonie. Mais voyez, on a la carte tout de suite conflit et défaite. J'ai l'impression que c'est comme si chaque fois il y avait quelque chose qui se produit et tout s'écroule. Ou alors on n'y croit pas. En fait, vous voyez, cette carte, on voit une personne qui descend des escaliers là, qui pense que tout est foutu, alors qu'en fait derrière il y a une très très belle lumière en fait. Tout va bien, ou en tout cas il y a un immense potentiel. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux, alors je pense que c'est votre autre, hein, je pense que c'est pas vous qui regardez cette vidéo, qui se rend pas compte du potentiel que vous pouvez avoir, ou qui fait tout en fait, tout pour que ça marche pas. Il doit avoir peut-être une peur cachée, quelque chose qui fait que tout est là, il a des ressentis, il y a beaucoup de connexions, et en même temps, il y a constamment quelque chose qui nous oppose, quelque chose, un petit rien, un petit grain de sable qui fait que patatras, tout s'écroule. Il y a quelque chose, voilà. On n'arrive pas, peut-être sur le long terme, à trouver un équilibre, une harmonie. Ça dure quelques temps, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que il y a un obstacle qu'on n'arrive pas à surmonter, et puis ça s'écroule. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué pour l'instant. Il y a du potentiel, hein, c'est une relation où il y a énormément de potentiel.
Mais il y a des conflits, on a une difficulté à communiquer probablement. Allez, on prend l'oracle G pour voir la suite des messages. Cette carte aussi, j'ai encore d'autres messages, elle peut indiquer que vous vous êtes disputé récemment avec votre autre aussi. Hein. Il y a eu peut-être une prise de contact ces jours-ci, voilà, dans les semaines qui se sont passées, et puis il y a eu de nouveau un conflit, une dispute, des malentendus. Alors, le lynx, compromis, le foyer et l'élévation. Bon, c'est une relation, moi je pense que il y a beaucoup d'attaches entre vous, il y a un lien qui est quand même malgré tout très fort. Hein. Malgré tout est fort. Alors peut-être que vous êtes avec une personne qui est quand même très indépendante, peut-être un peu solitaire, qui vous dit pas tout, qui fait les choses un peu à l'instinct, à l'intuition, sans forcément préparer les choses, et ça peut être un peu déstabilisant. Voilà, c'est ça que je ressens aussi. Mais voyez, il y a quand même des jolies cartes. On nous parle de compromis, de foyer, d'élévation. Il y a quelque chose, il y a des bases quand même qui sont solides avec cette pyramide. Il y a des bases qui sont solides dans cette relation. Même si on a du mal à gérer, on a du mal à communiquer, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un lien. Il y a quelque chose qui est quand même assez fort et que votre autre ressent aussi. Et il y aura probablement, à mon avis, une amélioration. Mais vous êtes face à quelqu'un qui a un caractère peut-être un peu compliqué et qui est peut-être un caractère très différent du vôtre, vraiment très différent. Et du coup, ça aide pas, quoi. Ça aide pas. Alors, on a la mort, la dame âgée, la lune et le rat. Donc là, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a quelque chose... Alors, on nous parle d'une personne qui serait un peu toxique dans votre entourage ou dans l'entourage de votre autre, une personne un peu compliquée. Ça peut être une dame aussi âgée dans son entourage qui est malade, qui a des problèmes de santé, qui sont graves, qui sont très très graves avec cette carte de la mort et du rat. Donc peut-être qu'il y a une personne autour de lui qui a des soucis, ou qui est pas une bonne personne, ou là je pense que c'est vraiment une personne, je pense qu'il y a des gros problèmes de santé. Des gros problèmes de santé. Alors peut-être que ça perturbe votre autre, hein, donc là, bon, circonstances atténuantes quand même, si c'est le cas, là il faut vraiment que ça vous parle. Là on nous dit qu'il y a une personne autour de votre autre, ou en tout cas qu'il y a un rapport avec votre lien, hein, entre vous et votre autre, qui a des gros problèmes de santé. Et que ça perturbe probablement un rapprochement, ou en tout cas des discussions plus sereines entre vous. Alors on a donc votre autre qui sort, l'étoile. Ok. Bon. Moi je pense que votre relation elle est protégée malgré tout. Hein. C'est une relation qui est protégée. Il y aura sûrement un engagement. Là on nous parle carrément de contrat et de couple. C'est vraiment... voilà, c'est des moments heureux avec la personne qu'on aime. Hein. Donc moi je pense que c'est une relation qui est... Alors soit il y aura un engagement officiel avec cette personne, vous aurez un engagement officiel avec cette personne, soit c'est quelque chose de plus spirituel, c'est-à-dire que c'est vraiment là ça pourrait être, on va parler de flamme jumelle ou de lien d'âme, vous avez un contrat d'âme avec cette personne, avec cette carte de l'étoile et cette carte du contrat, c'est comme si, voilà, c'est votre flamme jumelle ou c'est votre lien d'âme, il y a un lien très fort avec cette personne et c'est des choses que vous avez à vivre, les bons et les mauvais moments, vous avez à les vivre avec cette personne. Donc il y a ce côté très spirituel et il y a aussi de façon plus terre à terre un contrat, hein, un engagement très très sérieux qui arrivera avec cette personne. Avec cette carte de l'étoile, c'est une carte de l'espoir, de la protection. Vous pouvez y croire en cette relation.
Voilà. Mais il y a cette ligne là qui me gêne un peu, qui est un peu triste. Il y a une personne dans votre entourage ou dans l'entourage de votre autre qui a des gros problèmes de santé. Et ça ralentit un petit peu, ça ralentit un peu les choses. Alors, les papiers, le serpent, le chien et l'enfant. Alors, il y a soit votre autre a des choses un peu difficiles, des papiers à régler, peut-être à cause de cette personne là qui a des soucis de santé et que du coup il y a des enfants, il y a une famille, il y a quelque chose derrière, donc il y a des choses à régler qui sont compliquées, hein, qui sont pas faciles, qui sont très difficiles. Ça peut être aussi, moi j'ai l'impression, une personne, je vous dis qu'il y a un caractère un peu compliqué, un peu indépendant, un peu enfantin, ou qui est plus jeune que vous, ou en tout cas qui est un peu plus immature que vous, et qui va passer du coup, qui a des sautes d'humeur en fait. Voilà, qui a un peu des sautes d'humeur. De toute façon, je ressens une personne, vous avez un caractère un peu opposé à cette personne, hein. Vous n'avez pas le même caractère que cette personne, clairement. Je ressens que vous êtes une personne plus posée et que votre autre, il est plus compliqué. Je ressens une personne indépendante, peut-être un peu plus immature, qui va passer du tout au tout. Vous voyez, dans sa tête, c'est pas très clair, ça part un peu dans tous les sens. Il y a un coup, il va être à l'image de ce chien fidèle, gentil, et puis d'un coup, il peut être à l'image de ce serpent très méchant, très dur, très vexant, voilà, un peu blessant en fait. Et c'est comme si, bah, du coup, vous le reconnaissiez plus en fait, enfin, ouais, du jour au lendemain ou presque instantanément. Voilà, quelqu'un qui a un peu des sautes d'humeur en fait. Voilà, pour vous donner un petit peu les caractères de cette personne, pour que vous puissiez reconnaître si ça peut être votre autre ou pas. Mais voilà, je ressens une personne qui a un caractère un peu particulier et en tout cas qui n'est pas du tout le même que vous. Vous n'avez pas du tout le même caractère. Et c'est pas facile. Il faut composer avec ça. C'est pas toujours simple. Voilà. Voilà pour les messages avec l'oracle G. Et on va terminer avec l'améthyste. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Et on va aller prendre quelques messages avec cet oracle. Alors, l'élévation, les blessures, la chance et le karma. C'est ça, hein, en fait, vous avez un lien fort avec cette personne. Ça va vraiment parler aussi aux personnes qui sont en flammes jumelles, encore une fois, qui sont en lien d'âme. Je pense que vous avez vraiment des choses à vivre avec cette personne. La rencontre avec cette personne, elle n'est pas due au hasard, hein. C'était quelque chose que vous deviez vivre et peut-être que vous avez encore des choses à vivre. Mais c'est difficile avec ces blessures-là, c'est pas simple, hein. La relation, elle est compliquée. Même si on a la carte de l'élévation, on a la carte de la chance, il y a des choses qui vont s'améliorer. Ça vous permet vous aussi de grandir, de travailler sur vous, mais c'est pas simple. Je pense que votre autre, il a encore une fois un caractère compliqué. La magie, la lune, le choix et pas de dialogue. C'est ça. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça va parler à des personnes vraiment qui ont soit pas de communication, qui sont pas en communication avec votre autre, soit qui ont une communication, encore une fois, qui est très difficile. Si vous avez eu des discussions avec votre autre récemment, il y a eu une dispute, c'est compliqué, ça s'est peut-être de nouveau arrêté parce que voilà, il y a encore eu des incompréhensions, des choses qu'on n'a pas réussi à régler. Ça reste difficile, même si vous pensez très fortement l'un à l'autre, même si vous n'arrivez pas à tourner la page, parce que bon, ben voilà, il y a un lien très fort entre vous. Il y a une discussion, il y a une communication qui est toujours très compliquée avec cette personne, hein.
la séparation, le non, la guérison et les épreuves difficiles. Bon, je pense que vous vous êtes disputé avec votre autre. Alors là, ça peut être vraiment pour des gens qui se sont disputés récemment, ou pas de communication depuis longtemps, ou vous êtes disputé il n'y a pas longtemps. C'est compliqué. Vous pensiez que cette personne allait revenir et patatras, il y a encore eu une dispute, quelque chose de très 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 difficile. Et il y a encore une souffrance, il y a le sentiment que allez, c'est encore reparti pour un tour. La fidélité, les addictions, l'hiver et le secret. Ça va être compliqué encore, moi, je pense, pendant quelques temps, là. Ça sera encore compliqué pendant quelques temps. Alors, ce lien, il est fort, hein. Ce lien, il est toujours fort, même si je vous l'ai répété plusieurs fois. Mais voyez, pour moi, il y a une communication qui est très difficile. On n'arrive pas à se dire tout ce qu'on a à se dire sereinement. Il y a peut-être que votre autre a des addictions aussi, hein, tout simplement aussi, donc ça rajoute pas. Ou il y a une personne dans son entourage qui l'est, et du coup ça aide pas. Et on a une communication qui est très compliquée. Mais comment dire, la communication, elle est jamais vraiment coupée. C'est-à-dire que de temps en temps, vous devez avoir de nouveau des nouvelles de votre autre, vous de nouveau arriver à discuter avec cette personne, et puis d'un coup ça redevient difficile. C'est des cycles comme ça qui n'en finissent pas et je pense que ça doit être un petit peu fatigant et du coup je pense que vous devez vraiment vous aimer parce que ça doit pas être rigolo tous les jours. Et je fais une dernière ligne. Alors on a le jeune homme superficiel, le succès, la pause et l'union. Ok. Donc bon, pour l'instant, votre couple il est en pause là. Hein, donc on n'est pas dans un mode voilà, de retrouvailles, mais on nous parle de succès. Donc il y a quelque chose qui va s'améliorer malgré que vous soyez en pause dans votre couple. Et je pense que vraiment votre autre, il a un caractère, encore une fois, on revient à ça, il a un caractère un peu compliqué, peut-être un peu immature par moment. Et du coup, ça nuit en fait à la sérénité de cette relation. Et on a du mal en fait, à nouveau là, on revient à cette carte, on a du mal à trouver de l'harmonie en fait. Vous avez du mal à trouver sur le long terme de l'harmonie en fait avec cette personne. Ça reste compliqué. Je pense qu'encore une fois, vous êtes des personnes très différentes. C'est probablement pour ça que vous êtes attirés l'un envers l'autre. Vous avez des choses à apprendre l'un envers l'autre, mais ça doit être compliqué à gérer au quotidien et sur le long terme en fait, je pense. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler et je pense que votre autre, il a du boulot à faire là-dessus. Donc il y aura une réussite et il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien en fait. Hein. Ce lien, il ne se coupe jamais parce que, oui, vous êtes, on nous parle de lien karmique, vous avez un lien fort, vous avez des choses à vivre ensemble, mais c'est pas simple parce que vous n'avez pas le même caractère. Et ensuite, il y a une information qui a été importante, donc à voir, hein, mais on me parle d'une personne dans votre entourage ou dans l'entourage de votre autre qui a des gros problèmes de santé et peut-être que ça perturbe aussi votre autre pour avoir une communication sereine en tout cas, ou en tout cas pour avoir une harmonie dans votre couple, ça doit jouer un peu. Voilà pour les messages de ce soir. Donc on nous parle de personnes qui ont un lien très fort, hein, encore une fois, lien karmique, lien d'âme, flamme jumelle. Et puis, oui, c'est le parcours flamme jumelle, à mon avis, un peu classique, avec des hauts, avec des bas, avec des grands moments de silence, avec des retours, avec d'immenses... des choses assez fortes que vous devez vivre de façon très positive, et puis aussi peut-être des disputes, des malentendus, des choses comme ça. Voilà. Et actuellement, on nous dit que vous êtes en pause dans votre couple, mais qu'il y a une réussite quand même à la clé, il y a quelque chose de positif à la clé. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage, donc écoutez, vous me direz comme d'habitude si ça vous a parlé ou pas en commentaire, si ça peut être pour vous ou pas. Comme d'habitude, j'ai essayé de vous donner toutes les informations que j'avais sur le caractère de cette personne, sur des petits détails. Là, on nous parlait d'une dame un peu âgée avec des problèmes de santé. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, il faut que tout ça vous parle pour savoir si ce soir c'était pour vous ou pas.
Le lien n'est pas coupé avec cette personne, hein, même si vous avez plus de communication ou même si vous vous êtes disputé récemment et que c'était un peu dur, le lien n'est pas coupé. Voilà, le lien n'est pas du tout coupé avec cette personne. Vous aurez de nouveau de ces nouvelles. Voilà, ça c'est sûr. Mais c'est compliqué. Avec la carte de l'opposition, on voit bien que c'est probablement un peu compliqué en ce moment. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage en tout cas vous aura plu, vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si vous avez aimé ce tirage et que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le et vous êtes le bienvenu dans cette belle communauté. Et puis je vous souhaite une belle soirée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.